Le soleil matinal brillait sur Beverly Hills, répandant de l'or sur les allées en marbre et les tours de verre. Evelyn Redwood se tenait devant sa demeure, un monument à son empire. Pelouse impeccable, colonnes blanches, et le murmure discret des fontaines qui chuchotaient richesse et contrôle. Pourtant, au centre de toute cette perfection trônait une beauté brisée, la Ferrari 250 jetée de 1960 de son défunt mari, immobile et silencieuse depuis des années. Des mécaniciens venus de toute la Californie avaient essayé et échoué. Pour Evelyn, elle était devenue un symbole de pouvoir. La seule chose que personne ne pouvait réparer. Un test qu'elle prenait plaisir à voir les hommes rater. Le jour où Jack Turner arriva, elle s'attendait à un nouvel échec. Son dépanneuse couverte de poussière et de bosses paraissait misérable parmi ces rangées de voitures de luxe. Il descendit, vêtu d'un jean usé, d'une veste simple, et d'une assurance qui ne collait pas au décor. Il n'était pas impressionné par les sols en marbre ni par les jardiniers qui s'étaient figés pour le regarder. Evelyn croisa les bras, le diamant de sa montre-bracelet captant la lumière. « Vous êtes Jack Turner » dit-elle. Il hocha la tête. « Celui qui prétend pouvoir tout réparer » ajouta-t-elle avec un sourire narquois. « Pas tout, madame. Juste les moteurs. » Derrière Evelyn se tenait sa fille Sophia, qui observait avec une curiosité discrète. Elle avait 24 ans, une beauté qui n'avait pas besoin d'efforts, des yeux doux, une grâce naturelle, et une chaleur qui semblait déplacée dans cette maison froide. Elle ne partageait pas l'amusement suffisant de sa mère. Au contraire, elle regardait Jack avec un mélange de compassion et d'intérêt. Elle avait grandi entourée d'hommes puissants, mais quelque chose dans la composure tranquille de ce mécanicien l'intriguait. Evelyn, remarquant son regard, esquissa un sourire entendu et lança, assez fort pour que ses invités l'entendent. « Dites donc, réparez cette Ferrari. Faites-la ronronner parfaitement, et vous pourrez épouser ma fille. » Des éclats de rire fusèrent parmi les amis rassemblés, de ces rires qui blessent plus qu'ils n'amusent. Jack la regarda, puis Sophia, qui rougit d'embarras. Un instant, personne ne parla. Puis Jack inspira lentement et essuya ses mains sur un chiffon. « Marché conclu, dit-il doucement. » Les rires s'éteignirent net. Evelyn cligna des yeux, déstabilisée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Sophia s'avança, la voix hésitante. « Vous n'êtes pas obligé. » Mais Jack l'interrompit doucement. « Ce n'est pas pour elle, dit-il calmement. C'est pour la voiture. » La foule murmura, surprise par son assurance. Evelyn pencha la tête, un sourire en coin, mais son regard était plus acéré, mêlant curiosité et défi. Elle désigna le garage d'un geste. « Très bien, monsieur Turner. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. » Sa voix suintait la confiance. Pour elle, c'était du divertissement, un jeu de femme riche. Pour Jack, c'était une question de respect. Il marcha vers le garage, ses bottes résonnant sur la pierre polie. À l'intérieur, la Ferrari brillait sous une couche de poussière. Un chef-d'œuvre de design et d'histoire. Jack passa la main sur la carrosserie, sentant le métal froid, le silence sous le capot. « Tu as trop attendu » murmura-t-il. Le moteur racontait une histoire, même sans bruit. Des années de négligence, trop de mains imprudentes, trop peu de compréhension. Ce n'était pas qu'une voiture. C'était le souvenir de quelqu'un qu'il avait aimé autrefois, et dont l'absence hantait encore l'air. Sophia s'attarda sur le seuil, le regardant travailler. « Pourquoi avez-vous accepté son défi » ne put-elle s'empêcher de demander. Jack ne leva pas les yeux. « Parce que votre mère pense que tout a un prix. J'aimerais lui rappeler que certaines choses ont une valeur. » Elle sourit faiblement. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un parler à sa mère sans crainte. Les invités d'Evelyn étaient partis, chuchotant entre eux à propos du mécanicien audacieux qui osait lui tenir tête. Evelyn observait de loin, l'expression indéchiffrable. Les heures passèrent tandis que Jack étudiait chaque câble, chaque boulon, chaque soupape. Ses gestes étaient précis, respectueux, presque tendres, comme s'il réparait quelque chose de vivant. Sophia revint avec de l'eau et des outils qu'il n'avait pas demandés, attirée par la précision calme de son travail. « Mon père adorait cette voiture » dit-elle doucement. Jack hocha la tête, essuyant son front. On voit qu'elle a été construite avec le cœur, pas avec l'ego. Cette phrase resta en elle. Son père avait été gentil et ancré, tout ce que sa mère n'était pas. En regardant Jack, elle sentit un peu de cette chaleur revenir dans la demeure pour la première fois depuis des années. Dehors,
le soleil se couchait, peignant d'or les piliers blancs. Evelyne entra dans le garage, ses talons claquant sur le sol. « Alors ?» demanda-t-elle froidement. Jacques leva les yeux de sous le capot. « Ça prendra du temps » dit-il simplement. « La patience, ça ne s'achète pas. » Les lèvres d'Evelyne se pincèrent. « Vous avez 2 jours » répondit-elle. « Ensuite, je considérerai que le marché est rompu. » Son ton était tranchant, mais ses yeux trahissaient une lueur d'intérêt. Jacques ne discuta pas. « Alors à dans 2 jours. » Elle partit, non sans un dernier regard à l'homme qui ne sciait pas. Quand la nuit tomba, les lumières de la demeure brillaient sur les collines, mais dans le garage, une seule lampe restait allumée. Jacques était assis par terre, entouré d'outils, de schémas et de silence. Sophia apparut à nouveau, une tasse de café à la main. « Vous ne vous arrêtez jamais, hein ?» Il sourit, fatigué mais concentré. Quand quelque chose mérite d'être sauvé, on ne s'en va pas. Elle s'assit près de lui, son souffle visible dans l'air frais. « Vous parlez comme mon père » murmura-t-elle. Jacques la regarda vraiment pour la première fois et vit la même bonté que son père avait peut-être laissée derrière lui. Le lendemain matin, l'assistant d'Evelyne la trouva dans son bureau. Le mécanicien travaille encore. Il n'a pas quitté le garage de la nuit. Evelyne haussa un sourcil, feignant l'indifférence, bien qu'une sensation remue dans sa poitrine. De l'admiration, peut-être. Ou de l'inquiétude. Elle se versa un café et regarda par la fenêtre. « Laissez-le s'épuiser » dit-elle. Mais au fond, elle voulait voir s'il pouvait vraiment faire ce que les autres n'avaient pas pu. Elle avait bâti sa vie sur le contrôle, sur la connaissance des limites des gens. Jacques Turner était le premier à sembler n'en avoir aucune. Plus tard dans la journée, Sophia rejoignit Jacques. Ils travaillèrent en silence, leur rythme naturel, sans besoin de mots. Elle lui tendait les outils avant même qu'il ne les demande, leurs mains se frôlant parfois. Il lui raconta des histoires de son petit garage de province, des gens qui ne pouvaient pas payer mais offraient leur gratitude. L'argent ne crée pas la confiance, dit-il en serrant un boulon. La gentillesse, oui. Elle ne répondit pas, mais son sourire parla pour elle. La demeure, autrefois pleine d'un silence glacial, résonnait maintenant de rire et du bruit des clés à molette. Un son plus sincère que n'importe quelle musique des soirées d'Evelyne. À la tombée du jour, Evelyne apparut à nouveau, curieuse malgré elle. Elle trouva Sophia en train de rire, ce qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Jacques leva les yeux, les mains pleines de graisse, les traits tirés par la fatigue, mais la fierté dans sa posture. Le moteur était encore muet, mais quelque chose avait changé, pas dans la voiture, mais dans l'atmosphère. Evelyne le regarda et comprit que ce mécanicien n'essayait pas de prouver quoi que ce soit. Il lui rappelait quelque chose qu'elle avait oublié. L'humilité. Un instant, elle ne dit rien. Puis elle tourna les talons, laissant derrière elle le bruit des rires. Quand la nuit revint, Jacques sortit prendre l'air. La demeure se dressait derrière lui, brillant comme un palais de verre. Sophia le rejoignit dans l'allée, les étoiles reflétées dans ses yeux. « Vous pensez vraiment pouvoir la réparer » demanda-t-elle doucement. Jacques regarda la silhouette sombre de la Ferrari à travers la vitre. « Je ne pense pas. J'écoute. Chaque machine te dit ce dont elle a besoin. Il suffit de s'en soucier assez pour l'entendre. » Sophia hocha lentement la tête. « Vous n'êtes pas comme les autres qui viennent ici. Parce que je ne suis pas là pour l'argent de votre mère. » À minuit passé, Jacques reprit son travail. Le garage était silencieux, hormis le léger cliquetis des outils et le bourdonnement de sa concentration. Le cœur de la Ferrari n'avait pas battu depuis des années, mais pièce après pièce, il le ramenait à la vie. Pas pour le défi, pas pour la promesse, mais pour ce que cela signifiait. Dehors, Evelyne regardait à travers la vitre, invisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vit pas un mécanicien. Elle vit un homme qui reconstruisait bien plus qu'une voiture. Elle expira lentement, prenant conscience que ce marché allait peut-être lui coûter son orgueil. Et quelque part entre les clics du métal et le murmure de l'huile, l'impossible commença à prendre forme, pas dans le corps de la Ferrari, mais dans les cœurs à l'intérieur de ce garage. La première nuit fut la plus dure. La demeure Redwood s'était tue après le dîner, mais du garage montait le faible bruit du métal, des outils et de la respiration. Jacques travaillait sans relâche sous l'ancienne lampe suspendue, ses ombres s'allongeant sur le sol poli. Chaque pièce de la Ferrari racontait une histoire. Des boulons rouillés par le temps,
des câbles remplacés par des mains impatientes. Il traitait chaque élément comme une relique, pas comme une machine. Pour n'importe qui d'autre, c'était une voiture cassée. Pour lui, c'était un message d'un disparu, demandant à être compris à nouveau. Sophia l'observait depuis l'embrasure, bras croisés contre le froid. Elle n'était pas censée être là. Sa mère n'aimait pas qu'on se mêle aux ouvriers, mais elle ne pouvait pas rester éloignée. Il y avait quelque chose de profondément humain à regarder Jacques travailler. La dévotion tranquille, la concentration qui transformait ses mains en instruments de soin. « Vous êtes là depuis l'aube » dit-elle doucement. Il sourit sans lever les yeux. Le temps passe différemment quand on aime ce qu'on fait. Ces mots portaient une chaleur qui, pour la première fois dans cette maison froide, se répandit. Le lendemain matin, Evelyne apparut brièvement, impeccable même chez elle. Elle jeta un œil au garage à travers la porte vitrée, bras croisés. « Des progrès » demanda-t-elle, le ton aussi sec qu'une réunion d'affaires. Jacques ne détourna pas le regard du moteur. « Le progrès n'est pas la même chose que le résultat, madame. » « Mais oui, on avance. » Les sourcils d'Evelyne se haussèrent, peu impressionnés. « Vous parlez comme mes investisseurs. Alors peut-être qu'ils devraient écouter davantage. » Elle tourna les talons, cachant le léger sourire qui lui avait échappé avant que ses talons ne résonnent dans le couloir. Sophia entra peu après, 2 tasses de café à la main. Elle en posa une près des outils et l'observa attentivement. « Vous êtes la première personne à lui parler comme ça. »« Comme quoi ?»« Comme si elle était humaine. » La plupart des gens la craignent. L'expression de Jacques ne changea pas. C'est ça, le pouvoir. Plus on en a, plus les gens oublient comment vous parlez, et comment vous écoutez. Son calme la désarma. L'espace d'un instant, elle oublia les murs de richesse et de statues qui l'entouraient. Elle ne vit qu'un homme qui réparait ce dont les autres se détouraient. Les heures passèrent. La graisse maculait ses avant-bras. Sa chemise collait à la sueur, mais sa concentration ne faiblissait jamais. La Ferrari était plus qu'une machine. C'était un puzzle bâti sur la passion. On sent le soin de celui qui l'a conçu, la mémoire des mains qui l'ont réglé à la perfection. Votre père devait l'adorer, dit-il doucement pendant que Sophia nettoyait un outil. Elle hocha la tête. Il l'appelait son premier amour, avant maman et avant moi. Jacques sourit faiblement. Alors elle mérite de respirer à nouveau. Ses yeux s'adoucirent. Pour la première fois, elle crut qu'il pouvait réussir. En fin d'après-midi, le garage baignait dans une lumière de bougies et de chrome. L'électricité de la maison vacilla brièvement à cause d'un orage, mais Jacques continua, imperturbable. Sophia était assise sur un tabouret, lisant un vieux manuel automobile, faisant semblant d'aider. « Vous savez, dit-elle, quand papa est mort, maman ne supportait plus qu'on parle de cette voiture. Elle disait que ça lui rappelait la faiblesse, la perte. » Jacques s'essuya les mains, pensif. Le deuil n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que quelque chose comptait. Sophia referma lentement le livre, les yeux brillants. Personne dans cette maison n'avait parlé aussi doucement de la perte. Tard dans la nuit, le garage semblait vivant. Chaque mouvement, chaque cliquetis de métal résonnait de sens. L'orage dehors s'intensifia, le tonnerre roulant dans les collines, mais à l'intérieur régnait la paix, un rythme sacré entre l'homme, la machine et le souvenir. Sophia s'endormit sur une chaise, la tête appuyée contre le mur. Jacques la regarda un instant, la façon dont la fatigue adoucissait son visage, dont la lumière jouait dans ses cheveux. Elle n'avait pas sa place dans ce monde froid de marbre et de diamants. Elle appartenait à quelque chose de plus simple, un endroit qui sentirait l'huile et l'espoir. Le matin arriva lentement, les rayons dorés tranchant les hautes fenêtres. Evelyne apparut à nouveau, le regard froid mais curieux. « Toujours là ? Je vous avais dit que je ne m'arrête pas. » Elle l'examina. La sueur, la crasse, la détermination. Il n'était pas ce qu'elle attendait. Pas de désespoir dans ses yeux. Pas besoin de l'impressionner. Il travaillait parce qu'il croyait. « Vous pensez vraiment pouvoir la ramener à la vie ?» demanda-t-elle plus bas. Jacques jeta un œil au moteur, puis à elle. Elle n'est pas partie. Elle attend, c'est tout. Evelyne resta silencieuse un moment. Cette phrase où elle attend, c'est tout toucha quelque chose de profond qu'elle n'avait pas reconnu depuis des années. Elle se détourna avant qu'il ne voie sa réaction. Sophia entra quelques instants plus tard, apportant le petit déjeuner pour eux deux.
Tu l'as fait réfléchir, dit-elle doucement. Jacques sourit. Ce n'était pas le but. Peu importe. Personne ne l'avait obligé à penser à quelque chose de réel depuis longtemps. Ils mangèrent en silence, entourés du bourdonnement de la voiture à moitié remontée. Dehors, le soleil accrocha la courbe rouge de la Ferrari, la faisant briller comme si elle était prête à se réveiller. Cet après-midi-là, Evelyne revint, mais pas seule. 2 hommes d'affaires de son cercle l'accompagnaient, en costume hors de prix. Ah, le fameux mécanicien, lança l'un d'eux d'un ton moqueur. Celui qui court après un mariage de conte de fées, paraît-il. Jacques ne leva pas les yeux de son travail. Je ne cours après rien. Je répare juste quelque chose qui mérite de rouler. L'homme éclata de rire. Romantique. Peut-être qu'elle vous embauchera comme jardinier ensuite. L'expression de Sophia s'assombrit, mais avant qu'elle ne parle, Jacques le fit. Peut-être. Mais au moins je saurais faire pousser quelque chose de vrai. Les hommes se turent, gênés. Evelyne ne les défendit pas. Après leur départ, elle resta près de la porte. Elle ne dit rien, mais son silence n'était plus glacial. Elle observait simplement les mains assurées, la concentration tranquille. L'espace d'un fugace instant, elle se rappela son mari penché sur ce même moteur, lui apprenant à écouter la vie sous le ronronnement. Elle avait enterré ce souvenir sous des réunions, des conseils d'administration et l'orgueil. Mais la persévérance de Jacques le déterrait. Elle partit avant que l'émotion ne la trahisse. En haut, elle s'assit près de la fenêtre, entendant les rires légers qui montaient du garage, le rire de sa fille. Ça lui serrait la poitrine d'une manière qu'elle n'attendait pas. Quand la seconde nuit tomba, Jacques ajusta la dernière soupape, les mains légèrement tremblantes. Il recula, la sueur luisant sous la lampe. Sophia se tenait à ses côtés, retenant son souffle. Il tourna la clé 1 fois, 2 fois. Le moteur toussa faiblement, crachota, puis se tut. Il expira lentement. Elle est tout près, dit-il doucement. Il ne lui manque plus qu'une dernière caresse. Sophia posa une main sur son bras. Tu as déjà fait plus que quiconque n'aurait pu. Il sourit. Presque, ce n'est pas assez. Il y avait dans sa voix non pas de l'orgueil, mais du soin. Il ne courait ni après la récompense ni après l'approbation. Il ne pouvait tout simplement pas abandonner quelque chose d'inachevé. Minuit arriva. La pluie dehors s'était arrêtée. Le silence était lourd d'attente. Jacques serra un dernier boulon, vérifia chaque connexion, puis hocha la tête vers Sophia. Prête? Elle acquiesça avec empressement. Il tourna la clé à nouveau. Cette fois, le son fut différent. Un grondement bas, hésitant, mais vivant. Puis, soudain, un puissant rugissement. La Ferrari revint à la vie, son moteur résonnant dans toute la demeure. Les lustres vibrèrent. Sophia porta les mains à sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. Jacques sourit faiblement, refermant doucement le capot. Elle est revenue, murmura-t-il, la voix tremblante de satisfaction discrète. À l'étage, Evelyne laissa tomber son verre de vin quand le son emplit les couloirs. La voix de la Ferrari, la voiture de son mari, leur premier rêve partagé, tonnait comme un fantôme ressuscité. Elle descendit les escaliers en courant, talons claquants, le visage peint d'incrédulité. Lorsqu'elle entra dans le garage, les phares de la voiture brillaient doucement dans la pénombre, éclairant Jacques et Sophia, côte à côte. Evelyne retint son souffle. Impossible, souffla-t-elle. Jacques la regarda calmement. Rien n'est impossible. Pas quand on respecte ce qui est brisé. Ces mots tombèrent avec un poids qu'elle ne put ignorer. Evelyne s'approcha, l'expression indéchiffrable. Elle fit lentement le tour de la voiture, effleurant ses courbes restaurées, les doigts tremblants. Elle était vivante à nouveau, chaque son, chaque vibration exactement comme dans son souvenir. Longtemps, elle ne dit rien. Puis elle regarda Jacques, la voix basse. Vous avez fait ce que personne d'autre n'a pu. Non, madame. J'ai juste écouté. Sophia vit le visage de sa mère s'adoucir, l'orgueil fondre en quelque chose de presque humain. Evelyne expira profondément, les yeux humides, mais elle cligna rapidement des paupières. Vous avez prouvé votre point. Mais en vérité, il avait prouvé bien plus. En 2 jours, il avait accompli ce que l'argent, le pouvoir et l'orgueil d'Evelyne n'avaient jamais pu, ramener la vie à ce qui comptait. La voiture n'était pas la seule chose ressuscitée dans ce garage.
La chaleur de la famille l'était aussi. Elle se tourna vers sa fille, qui souriait, encadrée par la lueur des phares. L'espace d'un instant, Evelyne vit ce que son mari lui avait toujours dit, la vraie valeur n'a rien à voir avec la richesse, mais avec le cœur. Et à cet instant, elle commença à comprendre. Le soleil du matin se répandait sur le domaine Redwood comme une poussière d'or, accrochant le chrome poli de la Ferrari 250 GT de 1960. La voiture brillait comme si le temps avait reculé. Jacques se tenait à côté, les mains pleines d'huile et de fierté. Il avait passé 2 nuits sans sommeil à courir après la perfection, non pour le défi, mais pour quelque chose de plus profond. Le ronronnement du moteur réveillé résonnait encore dans son esprit, un son non seulement de victoire, mais de lien, de quelque chose de beau redevenu entier. Evelyn Redwood descendit les marches de marbre de sa demeure. Même expression qu'à chaque réunion du conseil au contrôle et calcul, mais cette fois, ses yeux trahissaient une pointe d'incrédulité. Elle fit le tour de la voiture, touchant ses courbes restaurées comme pour vérifier la réalité. « Vous l'avez vraiment fait ?» murmura-t-elle, la voix plus douce qu'avant. Le personnel regardait, muet de stupeur. Personne n'avait jamais vu Evelyn sans voix. Jacques ne se vanta pas, ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Elle avait juste besoin qu'on l'écoute. Sophia, non loin, sentait son cœur battre d'émotions qu'elle ne savait nommer. Pendant des jours, elle l'avait regardé, non seulement réparer du métal, mais raccommoder quelque chose d'invisible dans cette maison. Sa patience, sa force tranquille, la manière dont il traitait la vieille Ferrari comme si elle avait une âme. Tout cela l'avait désarmé. Quand sa mère se tourna vers lui et dit « L'offre tient toujours. Vous l'avez mérité. » Sophia se figea. Jacques leva les yeux, l'expression indéchiffrable. « Je ne l'ai pas fait pour elle, » dit-il calmement. « Je l'ai fait pour vous rappeler à quoi ressemble la vraie valeur. » L'air changea. Evelyn cligna des yeux, prise entre fierté et honte. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, ni ses cadres, ni même son défunt mari. Il n'y avait pas d'arrogance dans le ton de Jacques, seulement la vérité. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux en voyant le visage de sa mère s'adoucir pour la première fois depuis des années. « Vous êtes un homme bien, monsieur Turner, » dit enfin Evelyn. « Et peut-être un meilleur professeur que je ne le pensais. » Jacques sourit faiblement. « On apprend tous, madame. Même les moteurs. » Quand il partit ce matin-là, Sophia le suivit jusqu'à la grille. « Vous auriez pu accepter. » Maman aurait tenu parole. Jacques la regarda, un sourire fatigué aux lèvres. « Ça n'aurait pas été de l'amour, Sophia. Ça aurait été un trophée. Et je ne répare pas les cœurs pour des récompenses. » Elle rit doucement, repoussant une mèche de cheveux. « Alors qu'est-ce que vous réparez ? » Tout ce qui est cassé, tant qu'il veut encore rouler. La simplicité de ces mots resta en elle longtemps après qu'il fut parti. Des semaines passèrent. La Ferrari devint la légende de Beverly Hills. Des collectionneurs proposèrent des millions, mais Evelyn refusa de la vendre. Certaines choses valent plus que l'argent, disait-elle, sans être sûre si elle parlait de la voiture ou de l'homme qui l'avait ressuscité. Sophia, elle, ne pouvait oublier le son du moteur cette nuit-là. Ce rugissement parfait de vie, comme s'il avait soufflé de l'émotion dans son monde. Tous les dîners de luxe, tous les galas, toutes les réunions d'affaires lui semblaient soudain vides. Un matin d'automne frais, elle prit la route seule, sans chauffeur ni assistant, jusqu'au petit village où vivait Jacques. Son garage se dressait au bord de l'autoroute, simple et à l'ancienne, avec une enseigne délavée, Turner Autocare travail honnête, cœur honnête. Elle se gara devant, le regardant travailler sur un pick-up poussiéreux, manches retroussées, mains pleines de graisse, fredonnant doucement avec la radio. La même présence calme, la même chaleur qui avait tout changé. Quand il la remarqua, la surprise illumina son visage. « Sophia Redwood, » dit-il en riant doucement. « La Ferrari est encore cassée ? » « Non, mais moi peut-être. » Jacques posa sa clé, s'essuyant les mains. « Alors tu es au bon endroit. » Les mots étaient mi-plaisanterie, mi-vérité. Sophia s'approcha, jetant un œil autour du petit garage cosy, empli d'odeurs d'huile et de pain. Des guirlandes de Noël pendaient au plafond, bien que ce ne soit même pas décembre. « Vous décorez tôt ? Ça me rappelle de rester reconnaissant, même quand la vie rouille. » Son rire résonna doucement, se mêlant au bourdonnement discret de la radio. Les jours devinrent des semaines. Sophia commença à aider dans l'atelier. D'abord juste regarder,
puis apprendre. Elle se battait avec les outils, se salissait les mains, et adorait chaque minute. Jacques lui apprit non seulement les moteurs, mais la patience, le sens, la fierté des petites choses. Quand elle bousilla un carburateur par erreur, elle fut au bord des larmes. Mais Jacques se contenta de sourire. Ne t'en fais pas. La perfection, ce n'est pas ne jamais échouer. C'est se soucier assez pour recommencer. Cette nuit-là, sous la lumière tamisée de l'atelier, elle comprit qu'elle tombait amoureuse. Evelyne ne comprit pas tout de suite. Quand elle rendit visite quelques mois plus tard et vit sa fille les mains pleines d'huile, le rire dans les yeux, elle faillit la gronder. Mais elle vit Jacques regarder Sophia, non comme un trophée, mais comme une partenaire. Quelque chose en Evelyne se brisa doucement ce jour-là. L'orgueil qui avait bâti son empire s'inclina devant quelque chose de plus simple. L'amour. Tu avais raison, dit-elle doucement à Jacques. Certaines choses ne s'achètent pas. Certaines choses ne devraient pas, répondit-il en souriant. Ils se serrèrent la main. Égaux désormais, plus opposés. Le garage devint plus fréquenté au fil de l'année. Les gens du coin faisaient confiance à Jacques et Sophia, qui travaillaient côte à côte, redonnant vie aux vieilles machines et aux rêves oubliés. Elle apportait le café le matin. Il passait du vieux rock le soir, et le rire emplissait le petit endroit qui autrefois ne résonnait que du bruit des outils. Parfois après le travail, il prenait la vieille Ferrari, désormais leur en esprit, et roulait sur l'autoroute côtière, le vent emportant le passé. Pour qui les regardait, ils avaient l'air de deux âmes qui avaient trouvé la paix en mouvement. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jacques arrêta la voiture au bord de l'océan. Les vagues scintillaient d'or, et Sophia s'appuya sur le capot, ses cheveux captant la lumière. Tu sais, maman dit encore que tu es le seul homme qui l'ait jamais battu à son propre jeu. Jacques rit. Alors peut-être qu'elle m'a laissé gagner. Non. Tu as gagné parce que tu as joué avec le cœur. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein, tendre, vivant. Il prit sa main. Tu es ma réparation préférée, Sophia. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle murmurait. Tu m'as réparé aussi, Jacques. Il secoua doucement la tête. Tu n'as jamais été cassé. Juste en attente que quelqu'un voie à nouveau ton éclat. L'instant flotta entre eux, aussi doux que la marée et aussi sûr que l'aube. Ils s'embrassèrent, pas comme la fin d'un conte de fées, mais comme deux histoires qui trouvaient enfin leur page commune. Derrière eux, la Ferrari restaurée brillait dans la lumière déclinante, symbole de ce qui avait été abîmé et roulait désormais plus doux que jamais. Des années plus tard, l'enseigne au-dessus du garage changea, Turner et Redwood Restauration Auto. Les gens du coin les aimaient, non pour la célébrité, mais pour la gentillesse qui accompagnait chaque réparation. Evelyne venait souvent, fière et apaisée, et chaque fois qu'elle entendait la vieille Ferrari rugir, elle souriait. Ce son, disait-elle, c'est le bruit de la vie qui tourne rond. Jacques et Sophia échangeaient un regard complice, car ils savaient tous les deux que l'amour, comme un vieux moteur, ne fonctionne que si on en prend soin tous les jours. Et les soirs calmes, quand les lumières de l'atelier s'éteignaient et que le monde dehors dormait, Jacques murmurait à Sophia. Les moteurs rouillent, l'argent s'efface, mais les cœurs, s'ils sont manipulés avec soin, durent toujours. Elle souriait, posant la tête sur son épaule, l'odeur d'huile et de brise marine emplissant l'air. La vieille Ferrari brillait faiblement dans l'obscurité, comme si elle aussi se souvenait du défi qui les avait réunis. Et quelque part au-delà des collines, une nouvelle aube se levait, douce, infinie, et vivante du ronronnement de l'amour restauré.